Je suis aujourd'hui à Touba, où je suis avec un boubou très sale, plein de poussière, plein de sueur, parce que j'étais avec les Baïfal qui ont nettoyé et nettoient pendant plusieurs jours la ville de Touba. Et ils font ça avant les Magal et après le Magal. Le Magal, ce grand événement où il va y avoir dans quelques jours des millions de personnes qui seront à Touba. Derrière moi, le Khalif, Serigne Cheikh Jëmb Fall, qui reçoit les Baïfal pour les remercier de faire tous ces travaux. Sous le ndigal du Khalif général Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, Serigne Cheikh Jëmb Fall, Khalif des Baïfal, demande aux Baïfal de réaliser le grand nettoyage de Touba une dizaine de jours avant le grand Magal. Les Baïfal s'arment de poubelles, balais, râteaux, sacs, coupe-coupe et outils à débroussailler pour faire ce grand chantier. Plusieurs tonnes de détritus seront ramassées au son des haut-parleurs dirigeant les travaux et passant des zikrs Baïfal pour rythmer le pénible ouvrage. Il faudra entre 4 à 5 jours avec des milliers de Baïfal pour exécuter ce gigantesque chantier et toujours dans la bonne humeur et la joie du travail accompli. Le même chantier sera exécuté quelques jours après l'événement, et ceci depuis des années, et encore l'avenir nous montrera que les Baïfal continueront avec autant d'énergie et d'enthousiasme à montrer ce que veut dire Baïfal, et ce qu'ils ont appris de leur grand guide, Cheikh Ibra Fall, fidèle lieutenant de Cheikh Ahmadou Bamba. L'esplanade de la mosquée n'échappe pas au balayage et au lavage. Il est nécessaire de rappeler quelques explications sur le fonctionnement de la confrérie mouride. Par exemple, pour cette magnifique mosquée, commencée en mars 1932, Cheikh Ahmadou Bamba avait demandé de son vivant aux mourides, et je dis bien demander et non imposer, et le terme a son importance, de donner une petite somme d'argent. Et c'est comme cela que fonctionne ce que l'on appelle le ndigal. Chacun amène ce qu'il veut et ce qu'il peut, et ceux qui veulent aident en travaillant, en préparant la nourriture, en aidant pour les transports, etc. Rien n'est obligatoire et toutes les tâches sont réalisées ainsi. Assalamu alaikum. Aujourd'hui nous sommes à Touba et bientôt le Magal, comme je vous le disais tout à l'heure avec les Baïfal. Et là, il faut vous imaginer en 1887, lorsque Cheikh Ahmadou Bamba, venu de Darussalam, est venu dans une forêt. Ici, toute cette grande ville n'était avant qu'une forêt peuplée d'animaux sauvages. On dit qu'il y avait des hyènes, et peut-être même des lions. Et personne n'osait trop s'aventurer. Lui avait besoin de méditer. Il est venu s'installer ici quelques jours et ses compagnons, qui n'avaient plus de ses nouvelles, sont venus le rejoindre, essayer de le trouver. Ils sont
venus dans cette forêt armés de gourdins et de coupe-coupe, et ils ont demandé à un berger qui les a guidés pour essayer de trouver Céline Touba. Ils ont retrouvé Céline Touba. Céline Touba leur a expliqué « c'est ici Touba », en référence à l'arbre du paradis dont on fait référence dans le Coran. Et il a demandé à ses compagnons de venir installer quelques cases pour qu'ils puissent venir avec des membres de sa famille. Et c'est ainsi qu'est né le village de Touba en 1887, soit un peu moins de 130 ans. Mais maintenant, Touba a eu une grande expansion à partir du moment où Cheikh Ahmadou Bamba, qui a vécu de grands événements, exil, résidence surveillée, et lorsqu'il a été rappelé à Dieu le 19 juillet 1927 à Diourbel, on est venu amener son corps, on est venu le mettre en terre, on est venu le mettre en terre à Touba. Et c'est à ce moment-là qu'est venu s'installer la ville de Touba, que la ville de Touba est grandie. Et si l'on regarde, on a tous les axes de la ville, les grands axes de la ville qui convergent vers la mosquée et vers Cheikh Ahmadou Bamba. Tous les ans, il y a des travaux d'embellissement de la mosquée et c'est comme ça que l'on peut voir l'évolution de la mosquée. La mosquée évolue sans cesse et chaque khalife apporte sa touche personnelle. Elle est le point central de la ville de Touba. Le 19 juillet 1927, Cheikh Ahmadou Bamba quitte ce monde à Diourbel et est mis en terre dans la nuit à Touba. Il n'y a alors que quelques cases. Le temps d'organiser la tumultueuse succession et collecter les fonds, le premier khalife général Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké pose la première pierre de la mosquée en mars 1932. En 1939, arrêt des travaux et reprise après la guerre 39-45 avec le deuxième khalife Serigne Fallou Mbacké. Après de très longues années de dur travail et des centaines de talibés travailleurs, la mosquée est inaugurée le 7 juin 1963 en présence du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Serigne Abdou Lahad Mbacké, grand bâtisseur, fera construire la grande bibliothèque et regroupera le maximum d'écrits de son père Cheikh Ahmadou Bamba. Et tous les mourides connaissent celui que l'on appelle affectueusement l'imam des imams, Serigne Abdou Khadr Mbacké, quatrième khalife général. Lui succédera pour un long règne Serigne Saliou Mbacké, qui continuera l'œuvre de son père en créant les immenses champs de Khelkom. Puis viendra le temps des petits-fils, avec Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou, qui fera changer les luminaires et fera mettre du marbre à la place du sable, comme nous allons le voir plus loin. Nous voici avec Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, actuel khalife général, qui est le maître d'œuvre de ce rafraîchissement des marbres extérieurs
et aussi de l'adjonction des deux nouveaux minarets. En même temps que la mosquée se construit, la ville de Touba sort de terre. Un rapport colonial indique la venue de 100 000 pèlerins en 1947. Que dire maintenant de la deuxième ville du Sénégal, qui accueille des millions de personnes pour commémorer le départ à son premier exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba. La date évolue tous les ans, car elle est basée sur le calendrier arabe, soit une quinzaine de jours de différence tous les ans. À l'arrêt des travaux en 1939, il n'est visible qu'un seul minaret. À l'inauguration, 5 minarets, dont le plus haut, nommé Lamp Fall, en hommage à Cheikh Ibra Fall. Lamp Fall, le plus haut des minarets, a à peu près 90 mètres de hauteur, avec 533 marches en colimaçon. Il est possible de voir toute la ville de Touba, ainsi que les grands mourides reposant tout proche. Ici, la grande bibliothèque Khelkoum Khadim, où repose le troisième khalife, Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Cette photo fut prise le 7 octobre 2007, après une agréable visite avec Serigne Saliou Mbacké, le cinquième khalife. Cette autre photo a été prise quelques jours après son rappel à Dieu. Ainsi commence, avec la venue de Serigne Bara Mbacké Falilou, l'embellissement de la mosquée et la construction du mausolée du dernier fils du fondateur de la confrérie, Serigne Saliou Mbacké. Les palmiers disparaissent, ainsi que le préau, pour laisser place à du rutile en marbre. Ici, le Magal 2009, où l'on voit d'interminables queues de pèlerins venus prier quelques instants. Les luminaires sont remplacés et deviennent de plus en plus nombreux, et le marbre pointe son nez. Le mausolée de Serigne Saliou Mbacké est entièrement fini. Le marbre est arrivé partout. La mosquée reçoit 2 nouveaux minarets et fait peau neuve. L'intérieur n'est pas en reste, avec de somptueux luminaires
et de resplendissantes céramiques. Et avec l'arrivée de l'actuel khalife, sont sortis de terre 2 nouveaux minarets, ainsi que l'embellissement général de la grande mosquée de Touba. Regardons cela vu du ciel, avec l'Amphal guidant les pèlerins et tous les grands axes convergeant vers la grande mosquée et Cheikh Ahmadou Bamba. خديما لخير الخلق وهو النذير يجير لي الكافي به من أذى الهدى ومن كل سوء وهو جل مدير لنزل ونسل وهو النعم ستور بزوري كتاب الله وسنة التي يا أتمي أمانا بزور خزوري خلق والأهل عني تفرقت لمن الذي عنه المدير قصير Sur ces dernières paroles, nous vous laissons profiter de votre magal et que ceux qui n'ont pas pu venir à Touba sachent que nos prières et bénédictions vont vers vous. القلب من رضواني ما أكنه هنيئا به إن الصدور غفور لمولاي راضيا عنه شاكرا على سر سري والخبير خبير رضيت به ربا يسخر ما يشاء لمن شاء بالتيسير وهو قدير